Ça y est, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette campagne présidentielle qui va se terminer bien évidemment le 12 avril, donc samedi, avec l'élection du président de la République. En tous les cas, les Gabonais vont s'exprimer dans les urnes, mais le duel tant annoncé finalement a eu lieu. D'un côté, Alain-Claude Bilibizé et de l'autre côté, Brice Clotaire-Oligui Nguema, même si on rappelle qu'ils sont 8 candidats, mais ce sont les deux qui se sont démarqués. Et finalement, oui, on a eu droit à un duel entre ces deux candidats. On va regarder en fait ce qui peut les rapprocher dans leur programme. On va regarder leurs forces, leurs faiblesses, qu'est-ce qui fait la force, notamment de leur programme, parce que j'ai pris le temps de regarder leur programme. Et effectivement, on a deux visions, on a deux projets, on a deux programmes, on a deux personnalités opposées, mais quand même avec des points d'accroche, des points d'accord et puis beaucoup de points de divergence. Donc, je vous propose de regarder tout ceci ensemble. Alain-Claude Bilibizé propose aux Gabonais un programme qui s'intitule Rupture et nouvelle indépendance. Construire ensemble un autre Gabon. Donc, c'est un programme qui s'articule autour du contrat national de rupture et de redressement qui, lui, se décline en 12 engagements qu'il s'engage, effectivement, à mettre en œuvre dès le premier jour de son élection, si bien évidemment les Gabonais lui confient les rênes du pays au soir du 12 avril prochain. Et de l'autre côté, on a le programme que Brice Clotaire-Oligui Nguema propose aux Gabonais qui s'intitule Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité. Et c'est un programme qui s'appuie sur 6 piliers et 15 engagements principaux. Donc on a effectivement, j'ai pris le temps de regarder, j'ai ressorti quelques points de divergence entre ces deux programmes, même s'il y en a plusieurs, mais j'en ai sélectionné 5. Le premier, c'est qu'on a un Alain-Claude Bilibizé qui propose une grande réforme qui viserait à revenir sur les bases de la Constitution de 1991, alors que Brice Clotaire-Oligui Nguema propose bien évidemment de continuer sur les bases de la Constitution qui a été adoptée l'année dernière par référendum. Deuxième point, on a Brice Clotaire-Oligui Nguema qui a lancé son programme, son projet phare, le projet de Libreville 2, qui va effectivement propulser le Gabon vers d'autres dimensions, selon lui. Et de l'autre côté, on a un Alain-Claude Bilibizé qui s'oppose à ce programme, à ce projet, en disant qu'il va falloir y voir plus clair. Et d'ailleurs, il propose de lancer un audit sur les travaux engagés pour réfectionner la cité de la démocratie. Troisième point, Alain-Claude Bilibizé propose un petit peu au niveau institutionnel de rationaliser les institutions de la République. Donc, il propose de supprimer le Sénat, de supprimer le Conseil économique, social et environnemental. Il propose de supprimer la médiature de la République et il propose effectivement de faire passer le nombre de députés à 150, dont 7 issus de la diaspora. Ceci pour réaliser des économies, non seulement dans le budget de l'État, mais aussi pour fluidifier le circuit législatif au Gabon. Et de l'autre côté, on a bien évidemment Brice Clotaire-Oligui Nguema qui ne propose pas ces suppressions, qui propose de maintenir ces institutions parce qu'elles participent au bon fonctionnement de la démocratie. Un autre point de désaccord, on a Alain-Claude Bilibizé qui propose très clairement dans son programme de réviser les accords de défense entre la France et le Gabon. Et de l'autre côté, on a Brice Clotaire-Oligui Nguema qui ne dit pas clairement, mais qui s'est exprimé en disant que le Gabon était un pays ouvert à tous les partenariats et même aux Russes, si on s'en tient à sa dernière interview avec une chaîne internationale. Et cinquièmement, on a Alain-Claude Bilibizé qui se positionne comme le candidat de la rupture, ayant été une figure de proue de l'ancien régime, ayant été à l'intérieur, il affirme savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il propose désormais un programme, une vision qui garantit justement que ces propositions soient efficaces et efficaces au bénéfice des Gabonais. Et de l'autre côté, on a bien évidemment Brice Clotaire-Oligui Nguema qui lui se positionne comme le candidat qui rassemble toutes les tendances et qui se positionne comme le bâtisseur et qui tend la main à toutes les bonnes volontés, y compris les personnes issues de la diaspora, les personnes issues de la société civile, les anciens opposants, les anciennes personnes du PDG. Donc, en tous les cas, il se positionne comme le rassembleur. Donc, d'un côté, la rupture et de l'autre côté, le rassembleur et le bâtisseur. Alors, bien évidemment, ayant lu les deux programmes, j'ai noté aussi des points d'accord. Les points d'accord, en tous les cas, les sujets qu'on retrouve dans un programme comme dans l'autre. On peut parler notamment de la jeunesse. Les deux font des propositions concernant la jeunesse, même si c'est des propositions différentes. On a l'emploi, on a la lutte contre le chômage, on a l'entrepreneuriat qui occupe une place très importante dans les deux programmes. On a la nécessité de diversifier l'économie gabonaise. On a le virage numérique. Les deux proposent un virage numérique au Gabon. On a bien évidemment les urgences donc sur l'eau et l'électricité, même si les propositions sont différentes. On a la question du logement, on a la décentralisation. Donc on trouve quand même des points de convergence, même si les propositions sont différentes, mais ce sont des thématiques qui occupent une place centrale dans les deux programmes.
On va maintenant regarder les forces des deux candidats. On va commencer par Brice Clotaire-Oligui Nguema. Moi, je dirais que ce qui se dégage de lui, c'est que c'est un homme de terrain, c'est un homme pragmatique. Il est concret, il se positionne comme le bâtisseur, le rassembleur, et il s'appuie sur les acquis de la transition pour pouvoir justement proposer une vision nouvelle aux Gabonais. Donc lui, par opposition au entre guillemets beau parleur, lui, c'est un homme de terrain. Et puis on voit aussi qu'il prend plaisir dans cette campagne. On voit vraiment qu'il a plaisir à aller au contact des Gabonais, on le voit danser, on le voit vraiment être au contact avec les Gabonais, être très heureux de faire cette campagne-là. Et au niveau de son programme, les points forts de son programme, c'est un programme dense, clair et qui paraît réalisable, même si on se projette très loin avec Libreville 2, mais les propositions qu'il fait, notamment sur la question de l'eau et de l'électricité, me paraissent vraiment répondre aux urgences. Et c'est un programme qui est déroulé avec un chronogramme à court, moyen et long terme. Et d'ailleurs, il propose de scinder en deux la SCG avec une société spécialisée dans l'eau et une autre spécialisée dans l'électricité. Je trouve que c'est assez bien précisé, assez bien proposé. Un autre point, c'est que c'est un programme qui effectivement adresse des urgences, notamment sur la question de la jeunesse. Il propose effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de consolider les acquis de la transition, notamment sur la question des infrastructures, des routes, etc. Et puis, il propose un fonds de 20 milliards de francs CFA pour les jeunes, donc pour créer 20 000 emplois. Il y a un Gabonais, un titre foncier. On sait aussi que la question du foncier est très importante au Gabon. Et puis le projet phare de Libreville 2 dont j'ai parlé tout à l'heure. En gros, Oligui Nguema veut véritablement marquer l'histoire du Gabon. Il veut totalement modifier le paysage du Gabon avec tous ses chantiers, avec tout ce qu'il propose pour relancer le Gabon, moderniser le pays. Alors, quelles sont les forces avec Claude Bilibizé? Bien évidemment, il y a l'éloquence, il y a la force de persuasion, il y a la pugnacité, mais il y a aussi ce courage-là à aller sur le terrain, à affronter parfois la colère des Gabonais ou l'incompréhension des Gabonais. C'est aussi un moment de vérité pour lui, où il n'hésite pas à aller vraiment en contact, à répondre à des questions difficiles. Il ne se cache pas. En tous les cas, ça, c'est quelque chose qu'on peut lui reconnaître. Et puis, il y a cette force-là de demander pardon. Il demande pardon aux Gabonais. Alors, pour ce qu'il a fait lorsqu'il accompagnait Ali Bongo, en tous les cas, sa position qu'il occupait dans le régime déchu. Est-ce que ça sera entendu par les Gabonais? Ça, c'est une autre paire de manches, mais en tous les cas, il demande pardon aux Gabonais. Maintenant, pour ce qui est de son programme, je pense qu'une de ses mesures phares sur laquelle il marque quand même des points, c'est il propose le revenu universel garanti, donc d'un montant de 150 000 francs CFA pour à peu près 200 000 Gabonais pour sortir les Gabonais de la pauvreté. Donc, ça concernerait, selon ses calculs, un peu moins de 200 000 Gabonais. Et il propose aussi un virage libéral très clair. Lui se positionne comme libéral sur le plan économique, donc il veut vraiment libéraliser l'économie gabonaise pour dégager des forces et dégager des marges de manœuvre pour pouvoir créer plus d'emplois. Et puis il y a aussi cette proposition de création de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Il estime que beaucoup de choses ont été faites, on lui met beaucoup de choses sur le dos, mais il estime que les responsabilités doivent être situées. Les Gabonais doivent pouvoir être situés sur les responsabilités des uns et des autres et puis faire la lumière sur beaucoup de choses qui ont pu altérer notre vivre ensemble. Et un autre point aussi, point fort de son programme, c'est que il propose un programme de rupture qui se traduit notamment par une grande réforme de la Constitution, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la suppression d'un certain nombre d'institutions qu'il juge budgétivores. Et puis de l'autre côté, la révision des accords de défense entre la France et le Gabon. Ça aussi, ça peut séduire un certain nombre de Gabonais. En quatrième position, il propose de faire du Gabon une puissance maritime. J'ai noté ça dans son programme. C'est un des rares qui en parle de cette façon assez claire, de faire du Gabon une puissance maritime. Et puis, pour finir, je dirais qu'il propose de faire un label Gabon. Donc, c'est de retravailler sur le branding du Gabon, de construire un narratif positif à l'international sur le Gabon. Alors, quelles sont selon moi les faiblesses d'Oligui? J'en relève deux. La première, c'est le soutien du PDG qui peut être mal perçu par une certaine partie de l'électorat qui comprendrait très mal qu'aujourd'hui, après avoir justement fait le coup de la libération, après avoir chanté Chassons le PDG, qu'on retrouve effectivement le PDG autour d'Oligui Nguema. Donc ça peut être un boulet pour lui et surtout qu'on retrouve un certain nombre de personnalités, de noms qui constituaient l'ossature du régime déchu, qu'on retrouve ces noms-là autour d'Oligui, en tous les cas faisant partie de son premier cercle. Donc ça peut être très mal perçu par une certaine frange
frange de l'électorat. Et deuxièmement, à force de donner grand favori, archi favori, ça peut aussi, c'est un risque de démobiliser son électorat en se disant que de toute façon, c'est acquis, on va pas aller forcément voter parce qu'on sait que c'est acquis, on se dit que le voisin, lui, ira voter, et donc du coup, ça peut faire en sorte que l'électorat se mobilise un petit peu, donc ça peut être une faiblesse pour lui. Il faut donc que ses équipes soient vigilantes là-dessus et encouragent ses soutiens à se rendre massivement aux urnes. Quelles sont les faiblesses d'Alain Claude Bilibizé? J'enlève aussi deux, hein, pour être équitable. La première, c'est qu'effectivement, Alain Claude Bilibizé est une figure de proue de l'Ancien Régime, et ses positions, ses prises de parole, ses déclarations, ses postures sont encore vives dans certaines mémoires, et je n'ai pas certain que même malgré sa demande de pardon, que certains décident d'effacer comme ça d'un revers de main toutes ces positions, ces déclarations sur lesquelles je ne veux pas forcément revenir. Donc le fait d'avoir été une figure de proue de l'Ancien Régime est un élément véritablement handicapant de sa candidature. Et deuxièmement, dans son programme, je trouve que contrairement au programme d'Oligui Nguema, ces propositions sur l'eau et l'électricité, qui sont des urgences pour les Gabonais, ne sont pas aussi étoffées que dans le programme d'Oligui Nguema, parce qu'Oligui Nguema propose un programme à court, moyen et long terme, et dans le programme de Alain Claude Bilibizé, il est question de faire un appel d'offres international sur la question de l'eau et de mettre en place un comité pour réfléchir et travailler sur la question de l'électricité. Donc, je trouvais ça un peu léger par rapport au programme d'Oligui Nguema. Donc, en définitive, on a deux programmes, deux visions, deux personnalités différentes. Et au soir du 12 avril, les Gabonais choisiront donc soit la rupture avec Alain Claude Bilibizé ou les bâtisseurs avec Brice Oligui Nguema. Qu'à cela ne tienne, c'est une élection importante parce qu'elle va nous faire sortir de la transition. Elle va surtout projeter et propulser le Gabon pour les 7 prochaines années, soit dans la rupture, soit dans les bâtisseurs. Le chant vous revient.